3 ans après son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré continue de placer la sécurité nationale au centre de ses priorités. Il a lancé d'importantes réformes militaires, renforcé l'équipement des forces armées et mobilisé les volontaires pour la défense de la patrie. Le gouvernement affirme aujourd'hui avoir repris le contrôle d'une large partie du territoire, même si les attaques armées se poursuivent et que près de 2 millions de personnes restent déplacées internes. On s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP, on a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Côté économique, les autorités mettent en avant la nationalisation de certaines mines, des projets d'infrastructures et des investissements dans la santé et l'éducation. Mais la vie quotidienne reste marquée par l'insécurité et les difficultés économiques. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai qu'il y a des zones qui ont été sécurisées qui nous permettent de produire. Et donc la production agricole a beaucoup grimpé, ce qui permet une transformation au niveau des petites unités que nous avons, mais aussi de l'exportation pour les excédents de certains produits, donc ça contribue beaucoup à la balance commerciale. Il y a aussi la question même de l'exploitation minière. Donc il y a un certain nombre de mines qui avaient arrêté l'exploitation, si vous vous souvenez, d'autres en 2020, d'autres en 2018 même, mais qui ont repris aussi. Et tout ça, ça contribue donc à cette croissance-là. Enfin, sur le plan diplomatique, le Burkina a tourné le dos à la CEDEAO pour renforcer sa coopération avec le Mali et le Niger au sein de l'Alliance des États du Sahel, tout en se rapprochant de nouveaux partenaires comme la Russie. Parce que l'AES n'appartient pas aux dirigeants, l'AES appartient au peuple. Et les peuples ont adhéré. Ça fait que c'est exceptionnel ce qui se passe. L'AES a pu unir, rapprocher les peuples et c'est ça le plus important. Donc on rend grâce à Dieu. 3 ans après son accession à la présidence, Ibrahim Traoré continue d'affirmer sa détermination à poursuivre le combat et à tenir ses promesses. Ces récentes déclarations traduisent la volonté de maintenir le cap dans un contexte où les Burkinabés entendent toujours des résultats concrets et durables.